Vous avez décidé de venir passer vos vacances en Crète, félicitations, vous avez fait un merveilleux choix. La Crète est une destination géniale pour passer quelques jours, mais attention, il faut être préparé, donc voici mes conseils. Tout d'abord, la Crète faisant partie de la Grèce et donc faisant partie de l'Europe, c'est vraiment très simple pour y voyager, donc pas besoin de passeport, pas besoin de visa, votre carte d'identité suffit et surtout pas besoin de changer la monnaie puisque là-bas c'est l'euro. La langue évidemment qui est parlée sur place, c'est le grec. Malgré tout, la Crète étant très touristique, l'anglais est assez courant dans les stations touristiques, pas dans les petits villages. Le français, de temps en temps, ils essayent de faire des efforts parce qu'il y a quand même pas mal de touristes français, mais je préfère vous prévenir, c'est quand même pas courant, donc autant maîtriser quelques mots d'anglais, c'est au moins le principal, et si vous connaissez quelques mots de grec, c'est encore mieux. Préparez bien votre séjour avant de partir. Alors peut-être que vous allez passer par une agence de voyage et du coup choisir un hôtel plutôt qu'une destination, et dans ce cas-là c'est plutôt simple. Mais il faut savoir que la Crète est plutôt vaste et du coup a différents visages au même titre que la France, c'est-à-dire que vous allez avoir des régions plus sauvages, des régions plus touristiques, donc tout dépend ce que vous recherchez. Si vous recherchez vraiment des stations balnéaires hyper touristiques, hyper faciles, où vous allez trouver plein d'activités, il faut aller absolument dans le nord. Du côté d'Héraklion, on va dire entre Héraklion et Sissi, c'est là où vous avez trouvé toutes les stations balnéaires les plus touristiques. La plus jolie région est là où il y a les endroits les plus connus dans les guides touristiques avec Elafonici, Balos, Chania, c'est donc la région de Chania, la Canée, qu'il faut absolument visiter. Il y a aussi Samaria, la fameuse randonnée, donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire de ce côté. Il y a beaucoup moins de Français de ce côté-là parce que c'est un peu plus sauvage, c'est un peu plus l'aventure, mais c'est vraiment la plus jolie région de Crète. Et puis si vous recherchez une ambiance un petit peu hippie, eh bien il faut aller complètement dans le sud de la Crète, du côté de Myrtos, Tertsa et Matala. Après, si vous aimez aussi les ambiances style Saint-Tropez, Monaco, eh bien il faut aller du côté d'Aios Nikolaos, qui est la plus jolie station balnéaire de toute la Crète, mais qui est plutôt huppée. Vous allez trouver pas mal de richesses, des hôtels très très luxueux du côté d'Elunda et de Plaka. Aios Nikolaos aussi est très réputé et très cher, mais ça reste une très très jolie station balnéaire. Donc vous voyez une île à différents visages, ça dépend vraiment ce que vous recherchez et du coup préparez bien votre séjour, à savoir aussi qu'il y a une idée préconçue quand les gens viennent sur place, ils pensent pouvoir faire le tour de l'île en une semaine, ce n'est pas possible à part si vous ne vous arrêtez pas. En fait, la Crète est déjà assez vaste mais ça reste assez raisonnable, le seul souci c'est que le réseau routier n'est vraiment pas bien développé. Il y a une voie rapide qui traverse le nord, mais sinon tout le reste ce sont des routes départementales, voire des routes de montagne. Il faut savoir qu'ici on ne parle pas du tout en kilomètres, on parle en temps. Et un déplacement d'un point A à un point B peut franchement prendre beaucoup de temps. Donc si vous souhaitez vraiment faire le tour de l'île et faire un road trip, je vous conseille franchement de le faire sur 2 semaines. Une coutume locale, la sieste crétoise, n'est pas une légende, elle existe bel et bien et c'est certainement ce qui fait que les Crétois sont aussi accueillants et paisibles puisqu'ils font la sieste l'après-midi. Donc il faut savoir que tous les commerces, à part les boutiques faites pour les touristes, mais sinon les commerces de base ferment entre 13h et 17h puisque tout le monde fait la sieste à ce moment-là. Un conseil très important, ayez toujours de la monnaie sur vous. Il y a beaucoup de boutiques qui ne prennent pas forcément la carte bleue et vous verrez que c'est vraiment pratique d'avoir de l'espèce sur vous. Vous allez trouver des distributeurs automatiques pour retirer de l'argent un petit peu partout. Par contre, il y a des frais à chaque fois que vous retirez. Il y a environ 2 euros qui sont prélevés, peut-être en plus des frais occasionnés par votre banque. Donc il vaut peut-être mieux retirer en France une belle somme, comme ça vous êtes tranquille sur place. Mais c'est vraiment très important, il faut toujours avoir de l'espèce sur soi. Il faut vraiment éviter de boire l'eau du robinet, elle n'est pas du tout potable. Si vous êtes dans un grand hôtel, peut-être, et c'est même pas sûr, que l'eau du robinet sera potable. Sinon, en général, ils proposent des fontaines, mais vraiment ce qui est conseillé d'une manière générale, c'est de boire de l'eau minérale, acheter des bouteilles d'eau, quoi qu'il arrive. Quelque chose aussi de très important et d'un petit peu moins ragoûtant, c'est un peu compliqué au début. Pour nous qui sommes français, qui n'avons pas du tout cette habitude-là, il ne faut pas jeter le papier toilette dans les toilettes. Il faut le jeter dans la poubelle. Donc quand on a fait la grosse commission, c'est un petit peu gênant de se dire qu'on va jeter le papier dans la poubelle, mais c'est comme ça. En fait, il faut savoir que tout le réseau n'a pas du tout été adapté
pour pouvoir récupérer le papier. Du coup, et je l'ai vu de mes yeux, si vous jetez du papier, ça va vraiment boucher. Et après, c'est les pauvres femmes de ménage qui viennent sortir tout ça et on n'a pas envie de leur infliger ça. Donc ne jetez surtout pas votre papier toilette dans les toilettes, c'est très très important. Je le disais, la Crète, c'est vraiment plein de choses à faire, différents visages. Évidemment, vous allez trouver des plages, des criques, l'eau est cristalline, c'est absolument magnifique. Vous allez pouvoir faire plein de sports aquatiques. Il y a aussi plein de randonnées, énormément de grottes. Il faut savoir qu'ici on est sur l'île de Zeus, donc il y a aussi toute la mythologie. Il y a différents palais, différents monastères, plein de choses vraiment culturelles à faire, plein de choses à voir, donc n'hésitez pas. Si la musique est déjà réputée avec le sirtaki, il faut savoir que la gastronomie l'est aussi, et il n'y a pas que la moussaka ou la feta dans la vie. Vous allez constater sur place que la gastronomie est absolument divine. Vous allez voir des tavernes absolument partout. Les gens en général me le disent, ils sont un petit peu frileux, ils ont peur d'aller dans la petite taverne de quartier. J'ai envie de vous dire au contraire, parce que les tavernes qui sont faites pour les touristes vont vous offrir des plats conçus pour les touristes, alors que si vous allez dans la petite taverne de quartier, vous allez vraiment manger comme des locaux. Il n'y a aucun souci de choper une indigestion ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est sain, c'est bien cuisiné, c'est vraiment pas cher. Et la culture ici, donc le fameux régime crétois, c'est de s'asseoir à plusieurs autour d'une table. On commande des mezzés, c'est donc des petits tapas mais crétois. On en prend plein, on les met au milieu de la table et du coup on mange tous ensemble et on partage ce moment ensemble. C'est ça le régime crétois. Et vous allez voir que les petits mezzés, ils sont vraiment très bons. Allez-y, goûtez tout, vous allez tomber amoureux de la gastronomie crétoise. Évidemment, ce ne serait pas drôle si on rinçait ça avec de l'eau. N'hésitez pas à goûter les boissons locales, surtout l'alcool, le fameux raki et le fameux ouzo. Vous buvez ça avec vos mezzés et c'est un repas absolument parfait. Une idée préconçue est peut-être parce que les gens ont tendance à voyager dans des pays où il y a le marchandage qui se fait, mais ici ça ne se fait pas du tout, on ne marchande pas en fait. Si vous allez acheter quelque chose, n'essayez pas de marchander le prix, ça ne fonctionne pas, le tarif est fixe partout et ça ne se fait pas du tout, c'est même assez vexant pour les locaux ici. Il faut savoir qu'ici, malgré ce qu'on dit dans les médias, la crise existe toujours et qu'elle est absolument terrible, que c'est déjà vraiment franchement pas cher. Il y a peut-être en effet des endroits qui vont profiter un petit peu du fait qu'il y ait beaucoup de touristes. Et d'une façon générale, c'est vraiment raisonnable d'un point de vue tarifaire. Donc ne marchandez pas, ça ne se fait pas et vous allez vexer la population. Si vous souhaitez ramener des souvenirs, il y a plein de choses à ramener, plein de choses qui sont vraiment typiques de la Crète. Mais alors il y a une chose que vous devez absolument déjà goûter et que vous devez ramener dans vos valises, c'est l'huile d'olive. La Crète, c'est le pays de l'huile d'olive, des oliviers, il y en a absolument partout. D'ailleurs, ici en Crète, on dit qu'il y a bien plus d'oliviers que d'êtres humains. Donc vous voyez, c'est pour vous dire à quel point l'huile d'olive, l'olivier et l'olive sont très importants. Évidemment, goûtez les olives aussi. Vous verrez que l'huile d'olive est vraiment très différente de celle que vous avez pour coutume d'acheter en France ou ailleurs. Elle est vraiment très légère, elle est très goûtue. D'ailleurs, une fois qu'on a goûté l'huile d'olive de Crète, c'est très compliqué de revenir à une autre huile d'olive. Donc je vous conseille d'en mettre plein vos bagages. Si vous décidez de conduire en Crète, il n'y a pas trop de soucis, il n'y a pas trop de différence. Alors j'entends souvent les Français se plaindre de la conduite crétoise. Moi qui ai vécu à Paris, j'ai envie de vous dire, je ne trouve pas ça pire. En fait, ce sont juste des personnes un petit peu comme les montagnards en France ou en Haute-Savoie ou dans les Alpes qui sont habitués à leur route. En fait, ils roulent plus vite que les personnes qui ne connaissent pas, donc ils maîtrisent leur conduite. Ça, pour avoir été avec beaucoup de Crétois dans les voitures, je vous assure qu'ils maîtrisent bien. Et d'ailleurs, la majorité des accidents, malheureusement, sont beaucoup plus occasionnés par des touristes. Alors, il y a deux petites différences néanmoins parce que tout le reste est absolument pareil en termes de conduite. Vous allez voir des fois des voitures se pousser complètement sur la bande d'arrêt d'urgence et conduire.
Et vous allez vous dire mais il est complètement fou, c'est quelque chose qu'on fait pas du tout en France, nous c'est complètement interdit. Et en fait ici pour eux c'est plus une méthode de respect et de dire bah moi j'ai envie de rouler doucement, donc si tu as envie de me dépasser, bah voilà, je te laisse la place et tu passes. Donc voilà, faut pas s'inquiéter. Et d'ailleurs vous-même si vous n'avez pas envie de conduire vite, faites ça aussi. Si vous voyez qu'il y a une voiture qui vous colle un peu au cul, vous vous mettez sur le côté sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est complètement banal et possible ici en Crète, on va pas vous mettre une amende pour ça. Et une autre du coup différence, c'est les priorités. Alors, je n'ai pas passé le permis ici, donc je ne sais pas ce qui se dit sur les priorités, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'histoire de priorité et que d'ailleurs les gens ici ne sont pas trop au courant. C'est certainement ça qui occasionne le plus d'accidents de la route, donc faites attention au croisement parce qu'il y a franchement rien qui dit que c'est priorité à droite ou autre. Donc voilà, c'est peut-être le seul moment où il faudra faire gaffe. Après voilà, ça va se jouer au civisme, un petit regard, un petit sourire et vous passez. Le climat, il faut savoir que la Crète est très aride. Quand vous allez venir, vous allez voir que c'est assez sec, il fait très chaud, il pleut très très peu. C'est d'ailleurs un petit peu le malheur des Crétois, hein, mais ils s'en sortent quand même. Et l'été, les températures peuvent monter largement jusqu'à plus de 40 degrés. Après, ça reste assez raisonnable. Évidemment, si vous êtes sur les côtes, c'est vraiment très agréable. Par contre, dans les montagnes, il fait vraiment très très chaud. Mais il faut savoir aussi que la Crète est victime du vent, c'est une île et il peut y avoir des périodes de vent assez intenses. Il faut vraiment s'y préparer et se renseigner, surtout sur les régions. Je sais par exemple que dans le sud, il y a vraiment beaucoup plus de vent que dans le nord. Il faut faire attention à ça. Malheureusement, quand vous allez préparer votre séjour, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser. Le vent, on ne peut pas savoir à l'avance quand est-ce qu'il va y avoir du vent. Même ici, on le sait 2-3 jours avant, on le sent arriver. Et puis une fois qu'il reste, il reste vraiment plusieurs jours. Donc c'est vrai que ça peut gâcher un séjour. Mais peut-être, dans ce cas-là, si vous avez vraiment très peur d'être embêté par le vent, restez plutôt dans le nord. Je vais terminer avec quelques mots usuels que vous pourrez utiliser sur place pour faire mouche ou pour faire plaisir ici aux Crétois qui feront aussi eux-mêmes l'effort de parler français avec vous en utilisant les quelques mots qu'ils connaissent. Donc vous pouvez les remercier en utilisant quelques mots. Donc je vais vous apprendre quelques mots. On va commencer par le bonjour. Alors, bonjour si c'est le matin, vous pouvez dire Kalimera, je pense que c'est le mot le plus connu. Mais si vous voulez être beaucoup plus efficace, il y a un mot beaucoup plus simple qui existe et vous pouvez l'utiliser pour dire bonjour et au revoir, c'est Yassas. Si vous voulez dire merci, un mot un petit peu barbare, il faut s'entraîner un petit peu avant de savoir le prononcer, mais vous allez l'utiliser tout le temps. Nous, Français, on est quand même assez polis, donc il vaut mieux le connaître celui-ci, c'est Efraristo. Efraristo. Et si vous voulez dire merci beaucoup, attention, préparez-vous, je vais essayer de vous le faire doucement. Efraristo para poli. Oh, c'était la version rapide. La version lente, Efraristo para poli. Si vous voulez dire bonsoir, Kalovradi. Si vous voulez dire bonne nuit, Kalinikta. Si vous voulez dire bon appétit, Kaliorexi. Une phrase que vous allez entendre souvent, on vous demande souvent si ça va, et si vous voulez répondre ça va et toi, en fait ce qu'on va vous demander, ou ce que vous pouvez demander si vous voulez, c'est tikanis, donc c'est-à-dire est-ce que ça va, ça va. Et vous, si on vous le demande, du coup vous répondez kala, ça veut dire bien, et si, et toi. Donc tikanis, kala, et si. Voilà, je pense que ça suffit, c'est quelques petits mots qui pourront vous servir au quotidien juste pour faire plaisir. Après, vous allez pouvoir trouver de très bons guides conversationnels. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, il faut savoir que le grec n'est quand même pas si évident. Et ici, à partir du moment où vous parlez quelques mots d'anglais, vous allez franchement vous en sortir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent séjour en Crète. Si vous voulez en savoir plus, sachez que j'ai d'autres vidéos sur le thème de la Crète. Je vous souhaite de très belles vacances, profitez à fond.